Vous avez gagné, vous avez remporté. Parce qu'en fait, j'ai trop besoin de son lot là au vendeur. Tu arrives à les revendre? Alors non, Super Dédé, parce que je ne revends pas ici. Alors, oui et non. Je corrige. Je revends 5% de ce que je répare. C'est-à-dire que pour financer un Foréa, forcément, vous avez la possibilité de participer. On a une petite, on a un petit donation goal en bas. Attention, aucune obligation de participer. Vous n'êtes même pas obligé de follow la chaîne, même si c'est vrai que pour gagner en visibilité, un petit follow ne fait jamais de mal. Surtout, surtout si vous passez un bon moment, n'hésitez pas. Mais par contre, le matériel, et merci Super Dédé du coup pour le follow, le matériel réparé en live, donc les 95% de ce qui est réparé, pardon, est donné à des associations ou des écoles. Erreur inart. L'objectif étant de justement réduire la quantité de déchets électroniques sur la planète et d'augmenter l'aide aux associations et aux écoles. Je n'ai pas pour objectif d'en vivre de ce que je fais ici. Moi, mon objectif, c'est que les plus démunis, ceux qui ont le moins de budget, puissent bénéficier de ce matériel. Et merci Chilou pour le 6e mois. Merci beaucoup. Et merci Mister Yugis aussi pour le sub, c'est très gentil. Merci à vous. Il a quoi ton T 16000? Ah. Tiens, tu checkeras le clavier qui colle de Webedia. Ouais, je vais aller voir. Je vais aller voir. Merci du coup. Hein. Merci pour votre aide et votre soutien. Vous avez amené un train de la hype. Erreur inart. Ça va un peu. Enfin, c'est même pas ça va un peu mieux, mais. Oh, je suis tellement désolé pour toi, Rinart. On était en train de dire tout à l'heure à quel point. À quel point son voisin c'est un connard? Oui, à quel point son voisin c'était un connard. On a dit exactement ça tout à l'heure. Et merci Yurdon pour le resub pour le 14e mois. Tiens, regarde, du coup, Gotax, pour nous remercier, il nous a amené du chocolat. Et donc, il y a des baies, il y a plein de trucs. Et il nous a amené du café. Et merci Darlev pour les 5 subs offerts à la communauté, bien sûr. Le bon Darlev. Et du coup, voici le fameux clavier qui colle chez Webedia, que je ne connaissais pas, du coup. Donc, on a Mister MV qui est sur Binding of Isaac, Forever. Et qu'est-ce qu'il dit? Le beau jeu, le beau geste, la lucidité. Merci, merci beaucoup. Mais c'est parce que le clavier il colle. Clavier de merde. On va dans une... Il y a Webedia qui achète jeuxvideo.com. Les mecs, ils ont 800 000 milliards de pognon. Ils savent plus quoi faire leur fric. Et j'ai un clavier Cdiscount qui colle, utilisé pour pouvoir aller sur YouPorn. Ce qui fait que je me meurs comme un sac à merde quand j'ai juste à faire une diagonale avec bas gauche. Est-ce que c'est normal d'être dans une boîte où il y a tant de pognon au-dessous pour faire de la merde en mode clavier discount. Merde. Oh waouh. Oh, c'est un niveau de rage. Wow. Oh wow. Wow, le sel. Ah ouais, du coup j'ai la rêve du clavier qui colle maintenant. Et attendez, du coup merci mon bon Romain pour les 500 bits, merci beaucoup. Oh la violence, elle était incroyable. Un gant de toilette sur les hématomes, c'est horrible mais ça fait du bien. Oh putain Rinard. Rinard, on t'aime fort, on t'envoie tout le soutien et tout le support. Il est marrant l'éclairage aujourd'hui, dis donc. Oui, il est pété l'éclairage. De toute façon, j'ai arrêté de... Non mais c'est pas mal, j'aime bien. Ah ouais, t'aimes bien? Ouais. Et bienvenue à toi du coup Capé. J'aime beaucoup. Tu connais l'essence F? Oh pauvre MV. Pauvre MV. Ah. Pauvre Mister Dang. Ah non mais la violence a été incroyable. Moi j'ai beaucoup ri. J'adore. 3 secondes plus tard, you're fired. Ouais, tu vires pas des gens comme DMV et compagnie. Hein. Tu te dis, bon certes il nous a trash talk, par contre ça ramène pas mal de monde. Douche. Douche, bonne douche mon chat. Oh bah oh, je suis mignon. Je nettoie. Bonjour. Je mets mes poils partout sur le sol. Oui. Ah ouais. Ah oui, littéralement en plus. Ah, ça gratouille. Miaou. Alors ce PC là, il a, du coup, ouais, t'auras besoin de refermer. Je vais faire un peu de soudure. Ouais. Bon, le chat par contre, tu sors. Non. Allez, comme ça. Et bonjour à toi, Capi. Capi ou Cap, tout court. Non.
Je pense, d'après cela, il a pris ses affaires, il a fait Oxio les débiles et il a lancé sa carrière solo. Let's go. Et du coup, les amis, si vous voulez participer à cet incroyable, incredible train de la hype, n'hésitez pas, il reste 2 minutes. 2 minutes de soutien et de support. Salut Géronimo, comment ça va? La prochaine fois, le papy, je l'embroche. Ou sinon, tu lui mets le volet, tu sais, tu prends le volet, tu le tapes avec. Tu sais, t'ouvres d'un coup, bam. Oh pardon, je vous avais pas vu. Bah, en même temps, faut pas traîner si proche de la fenêtre que ça, papy. Voyons. 3 vieux papys, tout vermoulu, sur un très vieux banc, tout moussu. Papotait. Oh là là, ça c'est une ref. Ça c'est une ref des. Une ref vieille. C'est Arty? Non, non, c'était Indie. Et merci Tom pour le sub offert à Kurskla. Alors soit Kursekla. Bonsoir. Il y a un briquet dans ton jean. Quoi? Moi, j'ai pas lavé de pantalon avant. Il y avait un briquet. Il y a un briquet qui a passé à la machine à laver. Bah rip, mais impossible. Enfin ouais, si, peut-être, je sais pas. Et merci Rinard pour les 2 subs offerts à Carbon C et Flanger Morning. Merci. Et merci Darlev pour le sub offert à Cap. Cap qui vient Cap tout court. Et ben bienvenue à toi Cap, du coup qui vient en plus d'arriver et de récupérer un sub. Quoi? Ah. Donc là on a un ordinateur qui est pas trop dégueu, qui est pas trop vieux, bon même si c'est un clavier de merde, parce que vous savez que je déteste les claviers de chez Lenovo, de chez Clevo, qui sont de très mauvaise qualité, qui ont une frappe horrible. Il est assez récent, il date de 2017, ce PC. Il a un Core i3 7000, Core i3 7000, 8 Go de RAM, un SSD. Et en fait, la problématique de ce PC, c'est que la plasturgie, elle est pétée au niveau du repose-poignet. Mais dans un endroit où on s'y serait pas trop attendu. Vous voyez, que ça soit pétax. Donc il va falloir voir si on peut y faire quelque chose. Si ça se trouve, vu où c'est, on peut rien y faire. Et c'est dead. Dead ça chacal, let's go. Hop là. Quoi, ça s'enlève pas? Ça s'enlève par le dessus ou par le dessous? Bah non, ça s'enlève bien par le... Pourquoi? Pourquoi t'es embêtant, hein? Allez. Merci. Allez, encore. Merci. Et coucou Nométanomate, comment ça va? Et coucou Team Nico. Ça existe des claviers de laptop où la frappe est pas horrible? Oui, ça existe. Bien sûr que ça existe. Les claviers de chez Dell, par exemple. Alors, c'est pété de quel côté déjà? Ah oui, c'est pété de ce côté-là. Non, les claviers de chez Dell sont bons. Les claviers de chez Lenovo aussi. Pas tous. Ah non, c'est 120 Go. Ouh! Pourtant, c'est bizarre, il démarrait ce PC. Putain, t'es mal la taille de la corrosion. Vous voyez, cette pauvre barrette RAM là. Comment elle a pris tarif. On va la virer. T'es viré! Hop là, so long. Crucial. Donc en fait, la problématique qu'on a, elle est située à ce niveau-là. Vous voyez, hein, c'est pété ici. Vous voyez là, là. Donc soit à faire, on va laisser la carte mère en l'état. Attends, il faut juste que je vois jusqu'où c'est pété, en fait. Ah, c'est pété jusqu'au clavier. Parce qu'en fait, c'est chiant d'enlever toute la carte mère. Moi, je serais tenté d'une chose. Vous savez, de temps en temps, c'est bien de travailler avec flemme aussi. Et moi, je serais tenté d'une chose. Je serais tenté de juste d'y enfourner une grande quantité astronomique de plastique, en fait, dans cette zone-là. Qui est clairement une zone de fragilité.
On démonte tout. Attendez. Je suis en train de réfléchir à ma vie. Ah ouais, ma vie, et que ça va être chiant parce qu'il y a tout le. Tout le. Comment ça s'appelle? Tout le. Tous les câbles des wireless. Euh, Non, je pense que je vais pas m'emmerder, hein. Je vais le faire comme je viens de vous le dire là. Je vais enfourner du plastique ici, à blinde. Puis on va espérer que ça fasse le taf. Parce qu'en fait, en gros, il faut savoir une chose, pourquoi ça a cassé ici. Parce que quand je l'ai récupéré, il manquait la vis ici. Alors j'en ai remis une entre temps. Mais clairement, on est sur ces nombres d'ordinateurs qui sont pas montés et finis comme il faut. Et du coup, là, clairement, la machine a perdu. Et merci pour ce train de live, du coup, avec 500 bits, 3 abonnements et 9 abonnements offerts. Merci beaucoup pour ce train de live niveau 4. Il y a eu une déconnexion. Et merci Darlev pour les 1000 bits. Attendez, pourquoi mon chat il m'a dit vous avez été déconnecté? Il y a eu une coupure? A plus du coup Crimson. Bonne soirée le Cid. Merci pour le train. Vraiment merci. Et j'ai ripé. Pardon Cardinal Redcagri, j'ai ripé. Oups. Merci Rinard. Merci à tous en tout cas pour votre soutien et votre support. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai bloqué là, il m'a mis vous avez été déconnecté, vous avez été reconnecté. Après c'était peut-être juste Twitch chat qui était HS. Des connexions de chat chez Cabri ce matin. Ça m'étonne pas, de toute façon la Twitch c'est un peu la PLS en ce moment, j'ai l'impression. Hein. Quelle heure il est? 17h. Si on est motivé, on fera peut-être le gros MSI qui a aussi besoin d'une réparation complète de ses charnières. Comme ça fait un PC de moins dans la pile aussi. J'ai un autre gros MSI où il faut tout refaire, donc... Et merci Rinard pour le sub offert à Eric. Et Darlev qui continue avec 1000 bits. Merci. Merci Darlev. Un énorme merci. Darlev, il me répare des PC et en plus, il inonde le chat d'abonnement, de sub et tout. Incroyable. Bien de merci. Un énorme merci à toi, mon bon Darlev. Merci Eddy, c'est très gentil. Non, aujourd'hui, j'ai subi des déconnes. Oui, voilà, pardon, j'ai déjà lu. Et merci Rinard pour le sub offert, c'est très gentil. Merci à vous les copains, vraiment très fort. Vraiment très très fort. Et coucou Tifred, comment ça va? Twitch est en PLS, pas de live suivable. Ah! Merde. Et du coup, la deck, parce que j'ai pas vu si t'avais répondu tout à l'heure, j'ai pas compris l'objectif je n'ai pas compris le clip. Ah, et je viens de voir ton message, le premier message que t'as envoyé, que j'ai loupé, la deck. Ça va comme quelqu'un qui ne peut pas avoir tous les gens qu'il aime en même temps pour des raisons géographiques. Force, la deck. Force à toi. Force et courage. Et c'est bien pété quand même. Hein. Bon, ça c'est parce que c'est les châssis Clévo qui sont merdiques. Mais bon, ça vous m'avez déjà entendu parler plein de fois des châssis Clévo. On ronfle. Attendre que ça chauffe. Non, vraiment, quand les gens ils me certifient que Clévo c'est la meilleure marque d'ordinateur, je suis là en mode. Vous avez déjà ouvert des PC? Non, parce que il y a une différence entre utiliser un ordinateur et réparer un ordinateur. Moi, je peux totalement comprendre qu'il y a des gens qui trouvent des constructeurs fantastiques jusqu'au jour où vous devez sortir un tournevis pour les réparer. Et là, là c'est la merde. Et sans parler en plus du tournevis que du tournevis pour les réparer. Parce que derrière, on a aussi les problématiques physiques. Cet ordinateur, il est parti à la benne parce que les vis se sont dévissées au niveau des charnières et que la plasturgie a cassé au niveau du support de charnière. Bah écoute, ça va, Tifred. On a commencé le stream en sauvant un as. J'ai content.
J'ai content. Et voilà. En plus, Clévo, impossible de se décider s'ils mettent les antennes dans l'écran ou dans la base du PC. Là, il y a une antenne ici. Une antenne à la base du PC. Et il y a les 3 autres antennes qui partent dans l'écran. Bah décidez-vous, soit vous mettez tout dans l'écran, soit vous mettez à la base du PC. Oh Le meilleur des lives est dispo. Oh, c'est gentil. Exactement bien dit. Ils ont payé, ils croisent les doigts. Des bisous Arcadia, à la prochaine. Ah, des bisous Arcadia. Alors, voyons ça. Alors, je vais pas vous mentir, le plastique est tellement fin que je crois que je suis passé à travers. Ah, peut-être que j'aurai une mauvaise surprise en passant de l'autre côté. Mais ouais, le plastique est tellement fin que je crois que je suis passé à travers. Après, ça m'étonne pas que ça pète du coup. Si je passe à travers comme ça, je suis pas étonné que ça pète du coup. Donc comme je vous l'ai dit, on va se mettre une bonne quantité de plastique. Miam miam miam. Qu'on va enfoncer dans les entrailles de la bait. J'ai déjà dit que j'aimais beaucoup Nightwish. Donc là, logiquement, avec ce que je viens de faire, ça devrait suffire. Est-ce que je peux refermer le PC? Ça va être le plus compliqué. Est-ce que le PC accepte de se faire refermer ou pas? Eh ouais. On va faire un test. Toi, tu restes là pour l'instant. On va remettre 3 vis. 1, 2, 3. On va remettre celle-là. Celle-là. Et celle-là. Grâce au masque, vous gagnez 10 points de charisme. Alors, je sais pas où est-ce que tu le vois, le charisme, but... ok. Ouais, c'est ça, on est un peu passé à travers. On est un peu passé à travers. Bon, par contre, j'ai une bonne nouvelle, c'est plus pété. J'ai une bonne nouvelle, c'est plus pété par contre. Bon, par contre, si on est passé à travers avec juste un coup de fer à souder, ça montre bien à quel moment
tu te dis, alors ok, on va faire un plastique de quelques millimètres d'épaisseur, ça va bien se passer. Pour un truc où on n'a qu'un seul trou pour les charnières. Hein. C'est pour ça que je vous dis, Clévo, j'aime pas. Les gens qui me disent, oh, Clévo, gneu, c'est bien, gneu, machin et tout. Ouais, ouais, ouais. Clévo, c'est bien jusqu'au jour où tu dois mettre les mains dedans. Premier problème. Deuxième problème, jusqu'au jour où tu dois trouver des pièces détachées. Que Clévo, en termes de disponibilité des pièces détachées, et notamment les plus compliqués à trouver chez Clévo, les pièces détachées, quasiment impossible d'ailleurs, les ventilateurs. C'est quelque chose. Hein. De trouver un ventilateur de Clévo, c'est... Faut se lever tôt le matin, quoi. Tu vois, c'est comme le coin aux champignons, pareil. Le coin aux champignons de Papy. Bon, des fois, il n'y a que Papy qui le connaît, mais des fois, tu vois, il y a d'autres gens qui les connaissent, ces fameux coins à champignons. Et du coup, si t'y vas pas le premier jour après une bonne pluie ou après justement une saison de bonne pluie avec un peu de soleil et tout, bah, les champignons, t'en as plus. Bah là, c'est pareil. Les ventilateurs de chez Clévo, pour en trouver, c'est quelque chose. On est réellement dans un live où je viens de comparer des champignons à un ventilateur. Ouais. Peur de rien. Peur de rien. Ici, on fait des parallèles éclatés. Et je le vis bien. C'est pas un trou, c'est un grain de beauté. C'est ça, Chilou. Il faut le voir comme ça. Ça rajoute un peu de charisme au PC. Faut tarauder et couper les vis Sarah. Ah ouais. Tarauder, couper les vis Sarah. On dirait que c'est un défaut de fabrication. Oui, on dira carrément ça. Bon, il y a quand même une fissure. Bon, bah demain, j'irai en forêt chercher des ventilateurs. T'imagines? Putain, les gars, je suis allé en forêt, j'ai pas trouvé de ventilateur. Quoi? Ouais, c'est des bails chez un foréa. Mais du coup, chez un foréa, vous cherchez des champignons dans des PC et vous allez chercher des ventilateurs en forêt? Quoi? La machine fait 5 mm d'épaisseur. Mais oui, c'est ça. Clévo, c'est la truffe. Ouais. J'imagine le message chez Clévo. Bon, bah vous avez des ventirades et des pièces détachées, s'il vous plaît. Donc, vous avez des cèpes alors? Excusez-moi, c'est là le département des cèpes? Le département des cèpes. T'imagines, t'es un constructeur de PC, t'as un département de champignons. Non, je rigole, mais imagine. Vous savez, tous ces constructeurs et tout qui font plusieurs choses, qui se disent au bout d'un moment, les mecs, on faisait des ordinateurs jusqu'à maintenant, c'était bien. Et si on se mettait... Ah! Oh putain, ce ventilou, il est... Attendez, quoi? Pourquoi il tourne pas, tout seul? Ah si, c'est bon. Bon, normalement, on fait pas ça, c'est juste parce qu'il voulait pas tourner. Il fallait que je comprenne pourquoi. Voilà. Pas de thermique. Pas tout thermicou. Hop là. Vous voyez, par exemple... Et coucou, Broubrou! Comment ça va? Broubrou. Vous voyez, par exemple, Clévo est un constructeur d'ordinateurs réputé comme étant... Enfin, réputé. Comme étant un constructeur, un assembleur de très bonne qualité. Dans ce cas-là, pourquoi ils te mettent de la pâte thermique de merde? Hein? Parce que ça aussi, chez Clévo, ils sont très forts. Les mecs qui te disent, oui, on assemble nous-mêmes nos PC, machin, blabla, et ils te mettent de la pâte thermique du cul. Parce que là, le PC, une fois de plus, hein, le PC est pas vieux, il date de 2017. La pâte thermique, c'est la même que vous trouvez dans n'importe quel autre PC, PC assembleur. Du coup, de la pâte thermique de merde. Hein, qui est toute sèche. Sur laquelle je suis à 2 doigts de faire un mur. Avec ce que je viens de récupérer, là. Bon, je vais pas faire un mur très grand, hein, mais... But style mur. Vous avez pris quel genre de champignon, monsieur? Vous avez mis quoi comme champignon dans vos PC? Quoi? T'imagines, tu te pointes chez LDLC. Bonjour, il est où votre rayon à champignons? J'ai un LDLC à côté de chez moi. Demain, je me filme et je vais leur demander où est-ce qu'ils ont mis les champignons. Bon, ils me connaissent. Sinon, je pense qu'ils m'auraient dit sortez, monsieur, mais.
La densité de composants, ça m'a toujours fasciné. Ah oui, c'est très dense, hein. Puis c'est surtout très dense pour pas grand chose en vrai, hein. Honnêtement, on n'est pas sur une config de fou, on n'a pas de carte graphique, on n'a pas un processeur de fou, on n'a rien de fou en fait dans cette machine. Je suis impressionné quand même de la quantité astronomique de composants comparé à certaines autres cartes de PC qui sont plus performants, plus récents que ça et qui ont beaucoup moins en fait. Parce que je compare avec du comparable, je suis pas là en train de comparer. Oui, du coup, la tablette, elle a pas le même nombre de composants qu'ici. Oui, sauf que la performance d'une tablette, c'est pas du tout la même qu'un ordinateur portable. Cela dit, impressionné pour un 14 pouces ultra fin d'avoir 2 emplacements de RAM. Ça vous prouvera bien une chose, les constructeurs qui vous disent oui, mais on peut pas mettre 2 emplacements de RAM parce que c'est trop fin. Bah voilà, niquez-vous. Franchement, le même PC avec un clavier en meilleure qualité, éventuellement un châssis plastique un tout petit peu plus épais sur les endroits de fragilité, le form factor de cet ordinateur, il est incroyable. Vous changez le clavier, vous mettez un clavier de bien meilleure qualité et vous refaites juste un peu de R&D pour boucher ce trou-là. Bon, nous, on l'a bouché, là. Mais si vous le bouchez d'usine, ce trou, il n'y a pas de risque que ça casse. Et franchement, banger ce PC, hein, en vrai. Bon, il date un peu, 2017, donc on est sur un Core i3 de 7ème génération. But still. Ça va, mon gars? Je suis tranquillement. Eh ben, tu as bien raison. Mets-toi bien tranquillement. Ça m'a bien repris aujourd'hui. Parce que comme du coup, tous les lundis, je ne peux pas passer. Je ne passe voir personne en stream les lundis. Parce que je suis au bureau. Donc du coup, je suis tristesse. Je rentre du bureau direct pour streamer. Donc je n'ai vu aucun copain streamer de la journée. Donc je suis triste. Mais j'espère en tout cas que pour tous ceux qui ont streamé, tout s'est bien passé. Que vous avez passé un bon moment. Hop. Alors on va nettoyer un peu notre RAM. Qui malgré le fait que... Ah, putain, par contre, elle a du défaut de ouf. Hein. Je sais même pas si je tente de la refoutre dedans. Le PC s'allume, hein. Le PC, j'ai pu aller sur Windows parce qu'il y a une installation de, je crois, de fait dessus. J'ai pu l'utiliser tout sans problème. Je suis impressionné qu'avec l'état de cette barrette RAM, j'ai pu utiliser le PC. Parce que ouais, elle a pris cher la barrette, hein. Ah oui, non, mais je vais pas l'utiliser. Ok, je vais pas l'utiliser. Je sais pas pourquoi j'ai pas eu de problème, hein, mais regardez. Là-dessous, quand j'ai enlevé l'étiquette, regardez, toutes les capas qui sont ici, là, elles sont toutes brûlées. Ici, là, les 2 ici. Et là, une 3e ici, brûlée. Et une 4e ici, d'ailleurs. Donc, ouais, non, je vais pas la réutiliser, cette barrette RAM. Ou au pire, je la testerai dans un truc qui se démonte facilement, mais... Je vais la faire tremper. On va la faire tremper pour nettoyage. Mais elle a pris beaucoup trop cher. Perdu pour la patrie. So long. On va refoutre 4 Go de RAM dedans parce que c'est de la machine purement bureautique, ça avec un tout petit processeur. J'ai malheureusement plus de rien d'intéressant à mettre en DDR4 dans les machines pour l'instant. Enfin si, il me reste quelques barrettes, mais je sais que j'ai d'autres ordinateurs à traiter et ça sera plus intéressant de foutre d'autres barrettes intéressantes dans des ordinateurs intéressants. Ça, vu la config et du coup vu l'état, j'ai pas envie d'y mettre une barrette de 8 Go. La RAM va retrouver son élément naturel liquide. La RAM va aller au gros champignon. Elle va être champignonnette de la RAM. Clivo, c'est Clivo. Et Clivo rien. Vous avez fait tous les jeux de mots possibles.
Yes, Sam a bien repris. Il va live toute la semaine et vendredi matin matinal sur YouTube. Oui, j'ai vu avec Inoxtag, ouais. Qui invite Sam pour une revue de presse. Ouais, ouais, j'ai vu. Ça me fera bizarre d'aller suivre, d'aller regarder Inoxtag. Ah oui, mais c'est sur YouTube. Oui, non, c'est sur YouTube, c'est bon. On a retrouvé les champignons. Bah voilà. Les voilà, les champignons. Et coucou, Sean Red. Et salut, Mochiz. Comment ça va, Mochiz? Qu'est-ce que tu racontes de beau? Mochiz, tu poses une question parce que tu es arrivé sur les champignons, toi, non? Comment il va, notre pauvre I am Sean Red? Notre pauvre I am Sean Red, pourquoi pauvre? Parce que le pauvre I am Sean Red, il a récupéré la crève de madame. Du coup, il n'a pas pu nous faire la meilleure matinale tech Ouais, c'est possible. ce que j'étais en train de lire en fait. Ouais. Le hasard a voulu que j'étais sur Twitter et j'étais en train de lire que Sean avait pris un Doliprane et c'est fantastique. Voilà. Marilou a dit que le hasard fait bien les choses parce qu'elle était pile en train de découvrir que justement tu avais été malade aujourd'hui. Et du coup, mieux cet après-midi. Ah, bon, tant mieux. Du coup, Marilou, elle vient de crier Soutine. Ah, ça parlait de Kappa. Et oui. Oui, on parlait de... C'était du capacitor, pardon. Juste la news du décès du papa de... Ah oui, Albator, oui. Oui. RIP. Pour tous les enfants qui sont nés et qui ont grandi avec Albator. RIP. Alors du coup, il me manque un patin, comme vous pouvez le voir là. On en a un là. Donc en fait, on va faire une chose, c'est qu'on va découper celui-là en deux, vu que c'est une longue ligne droite, et on va mettre l'autre bout ici. Tant que je prends du Doliprane, justement, ça passe. Eh ben, bon Doliprane à toi, mon bon Sean. Marilou, ouais, on connaît bien le Doliprane ici. Mais du coup, t'as chopé quoi? T'as chopé le Covid? True Story, n'écoutez jamais Faster de Within Temptation pendant la conduite. Cette musique donne envie d'accélérer. Ah bah oui, du coup, Erd, j'ai la ref. Quoi? Ouais. Voilà. Patin coupé en deux à peu près à la moitié. Ah, patin pas coupé en deux. Et du coup, vu que t'as parlé du papa d'Albator, Broubou, je suppose que t'étais... t'aimes Albator? Que t'aimes... Comment on dit que t'es fan d'Albator? Que tu apprécies Albator? Je me souviens plus de comment je voulais tourner cette phrase, du coup je vais la sortir comme ça. Mais au pire, appuie sur le champignon. On en revient toujours au champignon. T'inquiète pas, Rinard, y a pas de souci. En fait, il faut savoir une chose, quand les copains en fait viennent, il est facile pour moi de faire un shootout parce qu'en fait maintenant ils ont rajouté un petit bouton. J'essaierai de vous montrer la modération, vraiment l'outil Twitch Chat. Malheureusement, il y a que moi qui peux l'utiliser, mais vraiment incroyable. Hein. L'outil Twitch Chat, vraiment, si vous êtes streamer, il faut que vous utilisiez Twitch Chat. Il y a aucune autre possibilité. Et coucou Circaz, comment ça va? Alors du coup, elle en dit quoi la charnière? Bon, elle en dit que du coup, elle a son grain de beauté là. Ça y est, je suis tristesse. On essaiera d'organiser un blabla. Tu sais quoi, Rinart? Projet 2023, on organise un blabla à tous les modérateurs. On définit, on se connecte un soir, on organise un blabla. Allez, go. Par contre, pourquoi c'est en l'air, ça? Ah ouais, le PC, il a mal été monté, dis donc, ici. Voilà. Incroyable, le PC, il a mal été monté d'usine, et le truc, il était tellement bopé, le clavier, ici, qu'il y avait une trace de saleté tout le long. Incroyable. Pas de batterie. Alors, il y a de fortes chances que vu que l'ordinateur est abandonné depuis longtemps, est-ce qu'il a fini par recharger, lui, ou pas? Non, la batterie est morte. J'en étais sûr. Il est où mon chargeur? Non. Oui. Voilà. Quoi? Comment ça?
Comment ça? Ah non, vous avez pas fait ça, Clévo. Vous avez pas utilisé le vieux chargeur du cul compact? Non. Non, pas toi, Zinedine. Non. Vous avez pas utilisé ce chargeur-là? Rassurez-moi. Oh putain, les enfoirés, ils ont utilisé le vieux chargeur compact. Un chargeur que absolument tous les techos comme moi auraient voulu voir crever et ne plus jamais voir utiliser. Vous savez, ce petit embout-là que vous avez sur tous les vieux HP et les compacts de y a plus de 10 ans, hein, parce que c'est un embout de charge qui a été abandonné avec HP avec en utilisant le même chargeur que Dell. C'est un embout de charge qui a été abandonné à partir de 2008 avec les nouveaux. Et Clévo, ils ont décidé en 2016 de réutiliser cet embout du cul. Parce que ça, pour trouver des chargeurs aujourd'hui, jamais. Hein. Par contre, effectivement, dès qu'on met ça, et dès qu'on met ça, bah, tout de suite, on a de la charge. Est-ce qu'on a un PC qui s'allume? Je me souviens plus si c'est échappe, Dell, Supre. Est-ce qu'il démarre déjà? Maintenant qu'on lui a changé sa RAM. C'est après, j'ai mis de la RAM, je l'ai pas testé la RAM que j'ai mise dedans. Attends, ils auraient pu faire pire. Ils auraient pu mettre quoi comme embout? Ils auraient pu utiliser ce bit là. Mais en polarité inversée. Let's go. Ils auraient tellement pu. Et coucou Dickens, comment ça va? Alors à l'heure actuelle où je vous parle, on n'a pas d'allumage du PC. Ça se trouve en fait, je me souviens plus si je l'ai testé en vrai ce PC. Est-ce que je l'ai testé cet ordinateur? Je suis en train de douter. Il me semble que je l'avais testé. Un doute soudain m'envahit. Bon, heureusement j'ai une autre barrette de RAM ici. Faut brancher la prise. Ah mais oui, c'est pour ça, Mochise. Tu as raison. Tout ça pour une carte mère HS, t'imagines? Non, c'est qu'à tous les coups, il veut sa barrette RAM avec les trucs grillés dessus. Le doute t'habite. Exactement. Exactement, le doute m'habite. Bien sûr. J'ai la ref. Et c'est ainsi que le streamer redémonte le PC. Vous savez quoi, je vais pas faire de soudure plastique ce soir. J'en ferai peut-être demain. Là, j'en ai fait une ce soir, ça m'a suffi. Ouais, on prend pas de soudure plastique après. Le MSI, il faut qu'on le tombe de toute façon, donc c'est simple. Soit je le fais en live, soit je le fais hors live. Mais il faut que je m'en occupe. Parce que c'est une machine qui traîne depuis longtemps dans le décor. Surtout en plus maintenant que j'ai fait les frais pour remplacer la pièce qui était hors service. La pièce qui me manquait, pardon. Elle n'était pas hors service, la pièce. C'est juste que il manquait la trappe du dessous du PC. On va la laisser là, ici, celle-là. Attendez, faites voir s'il n'y a pas de... Est-ce qu'il n'y a pas de trace de liquide au moins? Bon, malheureusement, pour éviter que la réparation de tout à l'heure, elle casse, je suis obligé de remettre le dessous. Allez, merci. Je suis obligé de remettre le dessous et de remettre au moins les vis qui sont au niveau des charnières. Pour éviter de la casse. Ça, c'est très souvent le cas. Hein. Quand vous ouvrez des ordinateurs... qui ne sont pas, enfin qui ont un embout qui repose effectivement sur la fixation des charnières, faites bien attention quand vous ouvrez, fermez le PC
à bien refixer les charnières au minimum comme il faut. Sinon, c'est le meilleur moyen que vous défonciez le châssis de votre machine. J'ai vu beaucoup trop de dépanneurs du cul exploser des ordinateurs portables parce que Jean-Michel, ils essayent d'ouvrir le PC alors que le châssis, il n'est pas remonté en dessous. Et du coup, les charnières s'arrachent parce que l'ordinateur n'est pas fait pour. Est-ce que ça s'allume? Ouais, bien ce qui me semblait. Still note. Ah! Sans aucune surprise aucune, nous avons un écran HS. Juste envie de prendre ce PC et de le yeet dans la stratosphère. Donc ouais, on a un écran HS. Ouais, on a une ligne HS avec plusieurs lignes qui apparaissent quand tu appuies ou que tu n'appuies plus. Je vous ai déjà dit ma haine invétérée contre les constructeurs d'écrans, contre les écrans de manière globale de nos jours. Ces écrans super fins, d'une fragilité sans nom, où il y a plein de gens qui viennent dans le chat et qui me disent « Mais moi je comprends pas, j'ai jamais de problème d'écran, moi ça marche toujours bien chez moi. » Aujourd'hui, il faut savoir une chose, c'est que, regardez, rien que dimanche, je jetais deux écrans. Deux écrans qui ne sont pas cassés, mais qui ne fonctionnent pas. Bon, et encore, on est sur des modèles épais. Les modèles plats, ultra fins comme on a là, c'est encore pire. Et merci Camille pour le resub. Comment ça va Camille? Bonsoir à toi. Bah écoute, comme j'expliquais Camille, j'ai un peu le seum. Parce que on vient de perdre, bon, 1 heure, ça va. En vrai, ça va. On a perdu 1 heure sur un PC portable, ça, pour se rendre compte que l'écran, il est niqué. Je vais vous montrer, vous allez voir un peu. C'est un écran TN. Oh! Oh, le chat de l'enfer! Alors, c'est dommage parce que c'est une dalle IPS, mais sinon, ça aurait tellement fonctionné. TN, j'adore. J'adore cette analyse. Ouais, on essaye d'aller jusqu'au fond de l'analyse, nous. Et coucou Nana. En même temps, on veut des ordinateurs toujours plus fins, plus légers. Oui, Nana, on en parle très souvent. Et je rappelle très souvent à quel point c'est de la merde en barre de vouloir des ordinateurs toujours fins, toujours plus légers. Pour la simple et bonne raison que on fait payer, une fois de plus, à l'environnement, à la planète, le fait qu'on veut du confort, qu'on veut des trucs trop bien, trop top. Parce qu'en fait, le form factor fin, léger, autonome, crée juste plus de déchets qu'autre chose. Et bienvenue à toi. Merci à toi, du coup, pardon, Raniok. Merci beaucoup pour le sub, c'est très gentil. Merci bien pour le soutien et le support. Donc, vous voyez, là, il avait une gommette orange indiquant que la plasturgie était HS. On va pouvoir enlever la gommette orange et remplacer la gommette orange par une gommette LCD. Après, je dis ça, mais j'ai peut-être une dalle. Mais par contre, effectivement, là, pour le coup, ça va être de la dalle TN. Parce que j'ai pas de dalle IPS de mon stock à foutre dans une config pareille, en fait. Regardez. Bientôt les 500, c'est gentil, Ragnok. Merci beaucoup. Regardez, tout le long. Et si j'appuie, vous voyez, la nappe, elle... regardez, ça évolue un peu. Et il y a une deuxième ligne qui se rajoute des fois elle se vire. J'aime bien les dalles hips. Bon, en vrai, regardez, elle a des fuites de lumière blanche là, à ces deux endroits. Elle n'était pas en super bon état dans tous les cas. But, ça fait chier. Et bienvenue à toi, Last Shields. Bienvenue parmi nous. Donc ouais, bah écoutez, Yeet. Yeet le PC ou changement de dalle? C'est une quoi comme dalle? C'est à quel type de dalle, pardon, ce que je voulais dire?
Eh, amoureuse, je viens de voir Maxime qui vient de se connecter à Steam. Il paraît qu'il joue à Hogwarts Legacy. Hein? Non, bah, c'était juste ça. Du coup, oui, non, mais oui, parce que j'ai vu qu'aujourd'hui, ils allaient sortir, du coup, un mode en ligne. Un mode MMO. Ouais? J'en sais rien. On me dit jamais rien, à moi. Ah, gnu, gnu, gnu. Oui. Mais tu aimes. Ah, mais attendez, ces petits margoulins de chez... Ah oui, donc en plus, Lenovo, ils sont... Clévo, ils sont de ce genre de personnes à faire démonter l'intégralité du PC pour remplacer un écran. Parce que dans leur immense ingéniosité, Clévo, ils ont foutu la vis ici, là. Est-ce que j'ai la possibilité d'y accéder en truandant un peu ou pas? Non, parce que je vous avouerai que j'ai pas envie de sortir complètement l'écran. Je suis quelque peu démotivé. Revoir un forêt, ce fut un plaisir. Let's go. Sur quel jeu? Apparemment sur Hogwarts Legacy. J'ai vu ça sur Twitter ce matin. C'était des youtubeurs ou je sais pas qui en parlaient. Tous les gens avaient l'air de simper forcément. Donc je pense que tout ce qui est sur internet est vrai bien sûr. Mais oh putain, je lui ai refait la tête à la vis. Incroyable. Taper la tête à la vis. Hop là. Si c'est vrai, sont de foutus trolls. Pourquoi? Ah oui, parce qu'ils avaient dit qu'ils feraient pas. Merde, j'ai fait quoi du... Ah non, il est là. Mais écoute, en fait, en gros, 100% c'est un fake A. Parce que moi, en fait, en gros, ce qui m'avait fait dire ça, c'est que ce matin, j'ai vu, en fait, un YouTuber qui postait une photo de deux élèves différents sur Hogwarts Legacy. Et donc, du coup, de deux personnes différentes. Et du coup, les gens, ils étaient là en mode, ouais, serveur RP Hogwarts Legacy et tout. Et puis, j'ai creusé, alors j'ai creusé très rapidement, mais qui disait que... un site disait qu'avec le succès du jeu, ils avaient reconsidéré le fait que justement, à la base, c'était non. Mais que du coup, comme le jeu avait eu un franc succès, c'était peut-être oui, quoi. Mais après, peut-être que c'est 100% hoax et que du coup, je suis juste un blaireau qui s'est fait hein. Mais bon, je sais pas du coup. Du coup, c'est bon? Ah putain. Alors non, c'est pas bon, vous savez pourquoi? Alors attendez, peut-être que si, en fait, c'est bon. Clévo, ils sont pas allés jusqu'à mettre une seule vis, non. Ah non, je suis désolé, hein, vous allez encore beaucoup m'entendre pester, hein, mais Clévo, catapultez vos ancêtres. Déjà, catapultez vos ancêtres d'avoir fait comme les constructeurs mainstream et d'avoir fait un ordinateur qui a les charnières qui se reposent. Qu'est-ce qu'il y a? Ah bah voilà. Bon, le mode multijoueur n'est pas confirmé, mais Marilou vient de confirmer qu'il y avait du coup les sabres laser. Let's go. Tout ça, elle va pouvoir mettre ses deux passions, Harry Potter et Star Wars dans le même jeu. Donc oui, du coup, ces petits Pardon, j'ai étouffé. Ces petits margoulins de chez Clévo, ils ont décidé de mettre des caches charnières qui, j'ai l'impression, c'est de la bite en fait. Ça veut pas venir. Ah, très bien. Attends, c'est censé s'enlever au moins? Ah ouais, c'est censé s'enlever. Ah waouh, comment c'est de la merde. Non mais par contre, Clévo, il faut leur dire que c'est interdit ce genre de form factor en vrai. You're a Jedi, Harry.
T'imagines, Sean Red, ça pourrait même plus être une blague qu'on pourrait dire chez toi. Ah ouais! Oh bah vous savez quoi, ils vont aller se faire foutre. Hein. Hop, allez, bisous. Ah, Tisoué? Je peux pas les attaquer, hein, c'est... Ah, attends, peut-être que je peux les attaquer. Non, parce qu'en fait, ils ont décidé de foutre des vis absolument partout où aucun constructeur... C'est-à-dire, même les pires constructeurs, ils ont pas fait ça. Regardez-moi ça. Ils sont allés cacher, de part et d'autre, une vis supplémentaire ici, une vis supplémentaire là. Putain, mais quelle bande de trolls! Bien sûr, dans le but que tout ça, tu démontes l'écran et que tu te dises « Oh, mon écran, il est mort !» Ouais, bah, go remplacer le PC, hein, flemme. Oh putain, quelle bande de... Oh, je suis en live, hein, j'ai pas le droit d'être ultra insultant, mais dites-vous que je pense à des mots d'oiseaux très forts. Très 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 fort, je pense à plein de mots d'oiseaux là tout de suite. Putain. Allez. Allez. Attends. Fais ça, Grid Broom. Oh putain. Oh, j'en peux plus, putain. Non, mais la communauté des modeurs, franchement, meilleure commu, hein, meilleure commu ever. Vous savez que l'un des premiers mods qui s'est fait sur... Pourquoi on n'y voit rien ce soir? L'un des premiers mods qui s'est fait sur Hogwarts Legacy, ça reste quand même un Shrek Broom. Un Shrek balai. Un balai Shrek. Mais tain, faut avoir l'idée. Oh, tu serais étonné, Chilou, de voir l'idée que les modeurs, ils ont. Les modeurs, quand ils sont motivés, ils sont motivés. Beaucoup de... Oui, so much cocaine, du coup. Et coucou Cyber V, comment ça va? Il est vrai que si tu veux que ce soit rapide, faut mieux que ce soit sur ton disque C. Ah, pardon, qu'est-ce que j'ai lu? Attendez. J'ai vu un message, Last Chill. Le pote me disait que si j'installais mes jeux multi sur mon disque C, c'est plus rapide que... Bah en fait, il faut mettre sur un SSD, en fait, Last Child. Si tu mets sur un SSD, is OK. Si tu mets pas sur un SSD, c'est sûr que ça sera beaucoup plus lent à charger. Quoi? Last Child. Oui. Alors, du coup, Marilou, amoureuse de ma vie, très fan de musique, demande Last Child, si c'est une référence à Aerosmith, ton pseudo. Il n'y a pas de balai, genre balai Dyson cyclonique qui ne perd pas l'aspiration. Oh, Marilou, cherche s'il n'y a pas un mode balai Dyson. Non, il n'y en a pas. Putain. Alors ça, par contre, c'est une opportunité loupée. Et coucou to love. Opportunité loupée. Tristesse et désespérance. Comment ça va to love? Est-ce que t'as passé un bon lundi? Balai Dyson, je sais pas, mais le sac pour choper les animaux, oui, c'est du Dyson. Ah! À la surprise d'absolument personne, les charnières sont explosées à droite. Oh, j'en ai plein le cul de ce PC. Vous savez, c'est ces nombreux ordinateurs où à la base ça devait être simple, et au final, absolument rien n'est simple. Donc on a une dalle avec un faux contact. Ça, quel plaisir. C'est en vacances, donc cool. Ah bah oui, tu as raison. Du coup, on va aller foutre quelques coups de... quelques coups de wouch-wouch fer à souder.
Et quand on aura fini wouch wouch fer à souder, on mettra wouch wouch colle. Putain, en plus, c'est bien pétax, hein. Miam miam. Ça sent encore la R&D du cul, ça. Bon, après, voilà, ça, c'est le deuxième problème de chez, Clévo. La qualité des plastiques ultra cheap. Hein. Ah merde, vous voyez pas. Ah non, ça sera jamais assez précis pour que vous voyez. Fuck. Si, là, vous voyez un peu, regardez. Eh, ça se soulève. Là, ça, le bout noir que vous voyez là, il est censé tenir en dessous, regardez, ça se soulève. Miam, 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 miam. C'est pour ça que quand je dis aux gens, n'achetez pas d'ordinateur châssis Clévo ou... enfin, d'ordinateur de marque Clévo ou d'ordinateur avec châssis Clévo. Si vous voulez des ordinateurs qui durent, vous avez une preuve en image. J'en ai tellement fait par le passé de ces ordinateurs. Info Syntact. Le cousin. Quoi? Info Syntact? Quoi? Info Syntact. Ah, Info Syntact. Ah oui, le cousin d'Inforea. Celui qui a des ordinateurs qui ne cassent jamais. Et ouais, ça c'est... Moi, c'est Info Charnière Réa, du coup, maintenant. Je vais me renommer... D'ailleurs, je vais me renommer... Vous savez quoi? Allez, pour la blague, je vais me renommer sur Twitter. Quelques minutes. Quoi? Ouais, mais ça me renomme quoi? Ça me renomme combien de temps? Bon, c'est pas grave. On aura pendant un petit moment info, entre parenthèses, charnière Réa. Non, il faut que je trouve un truc rigolo pour le mettre. Info charnière Réa, c'est pas drôle en l'état. Je verrai comment je l'écris. Pourquoi? Ah ouais. Ouais, on va pas le faire du coup. Oh waouh, j'ai été suivi par Monsieur Anecdote, trop bien. Un faux contact. Ah, un faux contact. Ah oui, du coup, j'ai la ref du coup USB. Un faux contact. J'aime bien. J'aime beaucoup ce que vous faites. C'est long. Ça chauffe. Hein, je suis désolé, ça chauffe. Comme d'habitude, hein. Quand je faisais du modélisme, ma phrase préférée c'était j'attends que ça sèche. Maintenant que je fais de la soudure plastique en réparant des PC, c'est j'attends que ça chauffe. Putain, en plus, va le bricoler ça, sans toucher le reste de la plasturgie. Nick. Voilà. Nickel. Allez, on enlève. Allez, chauffe Marcel. J'ai la ref. Merci Alto. Est-ce que vous étiez là mercredi de la semaine dernière chez la zone aéro pour voir justement Fred? Vite de chauffer tes doigts. Évite de chauffer tes doigts, ça peut faire très mal. Ça aussi j'arrive. Bon, comme d'habitude, la colle est bouchée. Oui.
Je viens réellement de me faire rickrolled en plein live par ma copine. Réellement. Oui, mais alors oui, elle a raison en 4K. Bon, ça va, je me suis fait rickroll dans 4K. Du coup, bon, c'est propre et tout. Mais je viens réellement de me faire rickrolled en... Ouais, je viens de me faire rickrolled, ouais, littéralement. Et du coup, vous êtes tous fait rickrolled. Eh ouais. Parce que moi, si je me fais rickrolled, je partage. Allez, let's go. 4K 60 FPS, la classe. Et ouais, hein. Du coup, n'hésitez pas à cliquer sur le lien de Marilou si vous voulez voir Rick Astley en 4K. D'ailleurs, vous voulez une blague tout à l'heure? Quand je me suis connecté la première fois sur le stream de Marilou, parce qu'il a fallu que je repasse plus tard parce qu'on est parti manger après, je me suis connecté la première fois, j'ai même pas posé un message et tout, je suis arrivé pile au moment où elle jouait du Rick Astley, du coup qu'elle jouait le Rickroll. Et j'étais là en mode, attends, je me connecte sur son live pour faire limite coucou, je me fais Rickroll par la musique qui est en cours. Unbelievable. Et bienvenue à toi, Lidorus. Bienvenue parmi nous. Merci beaucoup pour le follow. Ouais, ma pince. Bon, retournons, c'est chez Madness. Bon, après, je le prends bien parce que j'aime bien Rick Astley, donc tout va bien du coup. Mais ça, vous voyez, c'est ce qu'il y a de bien de sortir avec une personne de culture, tu vois. She's a girl of culture as well, bien sûr. As well, la génération de processeurs, bien sûr. Dis-moi, aurais-tu besoin d'un monteur vidéo? Alors, je t'avouerai pas dans l'état, Lidorus, pour la simple et bonne raison que j'ai absolument pas les moyens de payer qui que ce soit, donc pour l'instant, je me débrouille tout seul, avec la chaîne YouTube que j'ai déjà là. Mais why not, un jour, pourquoi pas? Mais la priorité sera jamais pour l'instant la création de contenu en termes de budget autre que sur Twitch. Du coup, enfin, moi je suis pas pour prendre des gens gratuitement, hein, bien sûr, mais je pourrais jamais payer quelqu'un, hein, ça c'est sûr. Même si je te dis que je fais des prix au niveau des finances... Ah non, pas du tout, absolument pas. Non, non, vraiment pas. J'ai 0 € à mettre dans la création de YouTube. C'est pour ça que pour l'instant d'ailleurs j'utilise... comment ça s'appelle J'utilise le très bon Clipchamp et c'est tout en fait. Et ça me convient parfaitement. Mais c'est très gentil de ta part. C'est très gentil de ta part en tout cas, Lidorus. Merci beaucoup. Ça marche bien ça la visibilité. Ah ouais. Faut payer en visibilité. Par contre, je suis turbo bouché encore once again. Vous pensez que j'arrive à... Il était moyen chaud, ouais, tu m'étonnes. La fameuse blague de la visibilité, ouais. Ah non, moi j'annonce la couleur directement, hein. Je suis pas chaud pour payer en visibilité, mais j'ai pas de moyens, hein. Rappelez-vous en tant que créateur de contenu, moi, tout l'argent qui est gagné, tout ce qui est offert ou quoi que ce soit, ça part véritablement en réparation de matériel. Donc du coup, moi, avant que j'ai du budget... Attendez, mais ça a séché à ce point-là? Pendant une nuit? Attends, je l'ai utilisé hier, c'est une blague. Chiche. Tu me payes en visibilité? Non, non, non. Attends, mais à quel moment on est passé de la super colle que je conseille à tout le monde à c'est de la merde et elle passe son temps à se boucher? C'est honteux. J'ai un somme, il est monumental.
Et coucou Nicolas, comment ça va? Comment ça va Nicolas? Oui, je la mets bien à l'abri de la lumière, ouais. Elle est rangée en hauteur, bah, loin de la lumière en fait de tout. Demande une sponsor par la loterie nationale. Let's go. Non, non, mais déjà, si on avait des sponsors comme iFixit et tout, ce serait beau. Un jour, hein. Un jour. Des sponsors comme iFixit, comme Intel. J'avais dit que j'avais contacté Intel. Peut-être qu'on aura une sponsor chez eux un jour. De toute façon, je vous ai dit, hein, 2023, si on veut continuer ce qu'on fait, on est obligé de trouver des sponsors et des partenaires. Mais attention, pas n'importe quel sponsor et pas n'importe quel partenaire. L'objectif de 2023, c'est de trouver de la sponsor et du partenaire qui sont en rapport avec nos valeurs. Si c'est pour faire du Red Shadow Legend, du NordVPN et tout, je préfère manger des pâtes à la fin du mois. Moi, je veux que de la qualité pour vous. Tu leur offres ton plus vieux Intel réparé. Hey, tu le manges ton pic à guitare bleue? Alors non. Alors, CyberV, il faut savoir une chose, c'est que le pic à guitare bleue, donc il fait partie du kit iFixit. Et le kit à guitare, le pic à guitare bleu que tu vois, c'est un pic à guitare qui date de mon premier kit iFixit, celui qui est là. Donc c'est un pic à guitare qui date de 2016. Et il en a vu des PC, hein, des kilomètres de PC qu'il a vu dépanner. Du coup, forcément, au bout d'un moment, à force de forcer à ouvrir, fermer et tout, les pics de guitare, ils explosent. C'est à plaisir. Bah écoute, Lidorus, avec plaisir. Bonne soirée à toi. Et merci pour ta proposition. Il te faut un partenaire particulier? Let's fucking go! Ça, I Am Sean Red, c'est le genre d'humour qu'on achète ici. Ça, c'est de l'humour de qualité, les amis. Que vous ne pouvez retrouver que le matin de 6h30 à 8h30 ou 9h30 et bientôt sur une plus longue plage chez le bon I Am Sean Red. Mais iFixit n'était pas intéressé par le Twitch FR? Ah si, mais bon, une fois de plus, faut faire bouger. Faut arriver à faire bouger les gens. Je vais recontacter sans lui parler de partenariat, parce que j'ai bien compris que de toute façon, pour l'instant, le partenariat était bouché. Mais par contre, pour lui reparler justement de mon idée de les mettre sur le Twitch FR. Ça, je pense que malheureusement, si je les recontacte pas, si je ne martèle pas cette idée, ça tombera dans les bas-fonds de la boîte mail de quelqu'un et ce sera jamais développé. L'idée ne sera jamais développée. Elle dit quoi cette dalle? Faites voir. Vis trop longue en haut à gauche. Quoi ici? Non, non, Darlev, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Le châssis, il est pété. Et comme en fait, Clévo, ils ont fait de la merde au niveau du châssis, le châssis est hyper fin. Et en fait, quand j'ai voulu le réparer, le fer à souder, il est allé trop loin, trop profondément, trop vite. Du coup, ça a malheureusement percé le plastique au-dessus. Mais bon, en même temps, c'était soit ça, soit l'énorme... Hop là. Tu vois? C'est pété ici. Donc maintenant, c'est plus pété. Par contre, effectivement, le plastique, il a dit... Haha. Parce qu'une fois de plus, le châssis, le châssis Clévo, c'est de la merde. Et buenos dias, El Revelador. Comment ça va? Comment il va le bon El Revelador? J'ai la chanson dans la tête maintenant.
Je serai de retour demain normalement, même si je ne serai pas à 100%. J'espère au niveau let's go. De toute façon, on sera là. Dis-toi une chose, Shunred, on sera là. La commu sera là. Bon, c'est pas une dalle... Ah oh, et puis c'est une dalle de... Ouh là, elle est dans un état. Ah oui, elle est vraiment dégueulasse. Ah oui, puis vous le voyez direct. Regardez les taches blanches. On va mettre direct, hein, taches blanches. Ce ne sont... Ah, mais c'était... C'est pas comme si c'était écrit dessus, en fait. Gros débile que je suis. Oh. Bon, elle, il n'y a rien d'écrit. Ouais. Ah bah ça, les taches blanches, hein, je vous ai dit d'où elles viennent, les taches blanches. Hein. C'est quand votre ordinateur portable est trop compressé dans un endroit. La plupart du temps dans une sacoche ou un sac à dos. Hein. Mais ça impacte en fait, c'est les feuilles. Les feuilles de... Comment ça s'appelle? Les feuilles... Ouh! Ouh, la belle dalle HS. J'ai peut-être mal branché, mais... Je vais voir si par hasard je l'ai pas mal branché. Après, c'est pas improbable que j'ai beaucoup de dalles HS. Hein. Vu qu'en fait je garde tout, vu que c'est souvent la merde en termes de pièces détachées et tout, donc des fois je garde des dalles juste histoire d'en mettre dans des ordinateurs qui ne fonctionnent pas vraiment, juste histoire d'avoir un écran pour le jour où j'aimerais les débugger. Il m'arrive très souvent de garder des écrans de merde. Hein. Ouais, je confirme, la dalle est HS. Ligne verticale. Ligne verticale d'ATHS. Ligne horizontale, pardon. Marqueur. Ligne. Horizontale, ok. Bah next. De toute façon, j'avais que ça à foutre. Passer un stream complet à chercher un écran. Quand je vous dis que je suis en galère de pièces détachées, notamment d'écran, je vous mens pas. Hein. Je suis pas en train d'affabuler et tout, ou quoi que ce soit. C'est vraiment parce que les écrans, c'est vraiment de la merde. Hein. Les écrans ultra fins. Bon, celui-là, il a l'air en très bon état. Le mieux, le dédale LED dead. Oh putain. Chilou, au secours. Ah. Voilà, vous voyez, celui-là d'écran, comme vous pouvez le voir, il y a... Voilà. Pourquoi je garde tous ces écrans, moi? J'ai un stock incroyable de dalles d'écran et en fait, elles sont toutes niquées. Clignote. Clignote. J'ai pas d'autre chose à dire. Clignote. Alors, vous savez, si, je sais pourquoi je les garde, certaines. Parce qu'il y en a certaines, en fait, qui ont des problèmes avec le montage, en gros, de la machine. Il y a des perturbations dans certaines. Certaines, du coup, qui ont des problèmes sur des PC, n'auront pas de problème sur d'autres. Du coup, c'est pour ça que, par exemple, celle-là, elle est en très bon état et tout. Je pense plus qu'elle a une merde qui traîne, ou une merde qui traîne sur ce PC et qui fait qu'on en soit là. Donc c'est pour ça que celle-là, c'est écrit dessus. Si elle clignote aussi sur un autre PC portable, c'est que forcément elle est dead. Mais j'ai déjà vu ce genre de perturbation. Voilà, une dalle de chez Thomson. Une demi... il faut savoir une chose, c'est que c'est une demi-brillante. C'est une semi-brillante, cette dalle. Qui vient de chez Thomson. Donc d'un PC de marque blanche. Hein. Elle est toute neuve, parce que le PC était quasiment neuf. Comme vous le voyez, elle a aucune référence nulle part. C'est pour ça qu'il a fallu que je mette un post-it dessus pour savoir ce que c'était. C'est la façon de faire de chez Thomson, en fait. Et de tout autre constructeur de marque blanche. C'est-à-dire, on ne met strictement, quasiment aucune info sur les ordinateurs, sur les composants, pardon. Donc la plupart du temps, les étiquettes sont enlevées
et vous ne savez pas ce que vous avez. Ah, il y a un Pixel HS. Alors, elle n'est pas si ok que ça. Elle a un Pixel HS, à peu près par là. Mais elle sera très bien pour ce PC, vu que de toute façon, ce PC n'est pas en très bon état. Parce que là, je vais pas me refaire l'intégralité de tout mon stock d'écran. C'est mort. On va utiliser ça. D'une dalle tactile, faut appuyer pour que ça marche. Ah, mais c'est pour ça. Et coucou Fredon Corleone. Merci beaucoup pour ton 6e mois. Incroyable. Merci beaucoup Fredon Corleone. J'espère que tu vas bien. Ça fait plaisir de te revoir par ici. Quoi de neuf, quoi de beau? Et une zone blanche? Quoi? Il y avait une zone blanche? Mais non, elle était en bon état. J'ai loupé une zone blanche? Après, comme c'est une dalle avec un revêtement de merde, ça se trouve que ce qui apparaît comme une zone blanche pour vous, en fait, c'est juste une... Non, regardez, c'est justement parce que elle a un revêtement semi-mat, semi-brillant. Je sais pas si vous voyez. Mais en fait, du coup, elle réfléchit un peu beaucoup, mais moins qu'une dalle brillante. Technique. Du coup, ça réfléchit quand même pas mal. Mais moins qu'une dalle brillante. Comme vous voyez, c'est diffus. Je sais pas comment dire autrement. Et pareil, il y a que... comment il s'appelle? Il y a que Thomson et les marques blanches qui utilisent justement ce type de dalle. Les semi-mat. Parce qu'en vrai, c'est semi-mat. C'est à la limite entre brillant et mat. C'est moite-moite. Oui, voilà, c'est ça. C'est le super moite-moite, du coup. Ben, de rien, avec plaisir. Cool. Quoi de neuf, du coup, Fredon Corleone? Aucune info sur la dalle? Attends, quoi? Ah, aucune info sur la dalle. Oui, parce que aucune info sur la dalle. Bravo. Bravo, Oliver. C'est comme moi, je réfléchis, mais moins que les gens brillants. Oh, putain. Ok, Darlev, merci. Oui, parce qu'en même temps, Darlev, il m'envoie des infos. Suis-je une dalle? Bah du coup, Jordan, tu peux choisir. T'es soit un champignon, soit une dalle. Parce que le sujet du live de ce soir, c'est principalement le coin à champignons ou les écrans. Du coup, c'est toi qui choisis. T'es soit un écran, soit un champignon. Et coucou Blood Monday, comment ça va? Après, apparemment, pour ceux qui regardent en ce moment, pour ceux qui regardent The Last of Us, c'est pas mal d'être un champignon en ce moment, apparemment. C'est la mode des champignons. Du coup, champignonnez-vous bien, comme on dit dans les coins à champignons. Champignonnez-vous bien. On dit pas ça, hein, je sais pas ce qu'on dit, mais c'est sûr qu'on dit pas ça. Alors, comment ça va être pète couille de remettre les vis ici? Hein? Bande de petits saligots de chez Clévo. Donc j'espère, mine de rien, que vu comment je viens d'oblitérer la tête de la vis, j'espère que cet écran ne retombera jamais en panne. Et coucou Panda, comment ça va? Mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi. J'ai la ref. Ah, ouais. Tellement de ref ce soir. Vous êtes brillant comme personne. Vous imaginez, mine de rien, vous pourrez vous dire, le jour où on mettra... Oh, il nous faut une emote champignon sur la chaîne. À la suite de ce live ce soir, il nous faut une emote champignon sur la chaîne. Comme ça, tous les gens pourront se dire, mais pourquoi un forêt il a une emote champignon sur sa chaîne? Et seuls nous saurons.
Vous imaginez comment vous pourrez vous dire, eh, moi j'étais là. Gifu. Gifu le champignon. J'ai la ref. Gifu. Gifu les champignons. Putain. Quand on y repensera dans 2-3 semaines à cette histoire de champignons, on se dira mais attendez, c'était quoi déjà le délire? Ah oui, c'est qu'il est plus facile de trouver des champignons dans le coin à champignons que de trouver des ventilateurs de chez Clévo. Très bien. Hop. Et coucou Val Taïwan. Coucou Panda. Je me souviens plus si je t'ai salué Panda, donc dans le doute, re-Panda. Coucou Panda. Vaut mieux les éviter. Les champis dans The Last of Us. Oui, US9, oui, c'est vrai. Emote Champi et Cortana. Ah oui, les Emote Cortana, on l'oublie pas. C'était quoi cette vis là? Ah oui. C'est juste qu'elle avait décidé de me coller à la main. Et coucou Orange. J'arrive à la fin, j'ai pas la ref. Ah ouais, il fallait être là. C'est une ref qui était valable uniquement pour tous les gens qui sont toujours là. Non, pour la blague. Pour la blague, pour ceux qui viennent d'arriver, cette histoire de champignons, c'était parce que tout à l'heure on disait qu'il était plus facile de trouver des champignons dans les coins champignons que quand vous aviez un problème avec un PC Clévo, d'arriver à trouver des ventilateurs de chez eux. Parce que les ventilateurs de chez Clévo, c'est une dingue hein, à trouver quand c'est en panne. Accrochez-vous. Accrochez-vous, zone de turbulence. Hein. Let's go, Cyber-V. Par contre, j'ai fait ma vis. Sauron comme dans le Seigneur des Anneaux. Oh, bravo. Parce que c'est hallucinant, les champis. Let's go. Et le pire, c'est que je crois que la batterie de ce PC est HS. Parce que tout à l'heure, je l'ai laissé brancher quelques minutes. Alors, quelques minutes, il n'a pas chargé depuis longtemps aussi. Mais il m'a mis 0% de charge. C'est-à-dire que le PC s'est directement éteint. Donc, en plus de faire des châssis de merde, ils font très souvent des batteries de merde, Clévo. Il est encore moins facile de choper des ventilateurs Clévo dans les sous-bois ou les champignons dans les châssis Clévo. C'est aussi important de le noter. Alors, au vu de ça, au vu de la moisissure, enfin pas de la moisissure du coup, mais au vu de ce qu'on est capable de trouver dans des ordinateurs Clévo, il est plus facile de trouver de la moisissure et du coup des champignons dans des ordinateurs Clévo que de trouver des ventilateurs dans les bois, dans les coins à champignons. Notez ça. Ça, je pense que c'est le plus important. Et coucou Saïba, comment ça va? Tu m'avais envoyé un MP, attends, Saïba, j'y pense. Oui. Du coup, Saïba, je te réponds parce que tu es là. J'ai oublié de te répondre à ton MP hier, je suis désolé. Mais comme je te disais, donc du coup, je suis une entreprise, mais je suis une entreprise qui donne à des associations et des écoles derrière, comme ce que je fais maintenant depuis largement plus de 2 ans, parce que je faisais ça avant de démarrer le Twitch. Donc moi, ce que je peux effectivement donner, c'est effectivement donc mon site web, le site web qui montre déjà ce que j'ai fait et tout. Je peux faire un mail de présentation et tout globalement. Parce que j'ai bossé avec une grande boîte, une très grosse boîte, mais qui refuse que je parle d'eux. Mais j'ai bossé avec une très grosse boîte qui m'a déjà fait confiance. Et je leur avais fait un mail, juste de présentation et tout. Ils m'avaient appelé, j'avais fait une conf Teams, du coup, avec le responsable informatique. Et il était même venu sur Twitch, il était venu faire un coucou. Donc si tu veux, on peut faire ça, Saïba. Si ça peut aider, ton chef à prendre la décision. C'est un ordinateur récent, donc on peut mettre du Windows 11.
Mais on en discute en MP du coup, Saïba, dans le doute. Qui zappe tous les messages aujourd'hui, Vénérable Gila, quoi? Clévo, c'est des truffes? Mais attends, quoi? J'ai loupé des messages? J'ai loupé quoi comme message? La batterie n'est pas démontable. Si elle est démontable, on note. Clévo se sont dit moins, plus, moins, égal, plus. Let's go, mettre de la merde à foison. Au final, ça fera quelque chose de bien. Oui. Ah oui, ok. Oui, mais tu viens de l'écrire, Oliver. Je peux pas louper un message que t'as posté 1 minute avant. Ça a l'air de 4 batteries, si facile à démonter, ça pourrait le faire. De quoi sur ce PC? Bon, je pense pas que je vais bricoler les batteries, c'est pas mon... Il est d'accord. Je vais aller voir le site, il faut que je fasse la liste exhaustive des appareils. Merci, Saïba, merci beaucoup. Un tonnerre d'applaudissements et de GG pour Saïba qui va nous permettre de récupérer du matériel. Alors, Windows 11. Ah, il est même compatible NVMe. Incroyable. Compatible NVMe. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant là-dedans? Power on, batterie, low alarme bip. USB configuration OSEF. Il a pas de puce TPM? Ah, peut-être que je suis BZ. Ah si, TPM configuration. Bon. Je suis passé en UEFI, il vient de m'activer le... Ah oui, d'accord. Donc c'est bon. Enable. Et il est 2.0. Trop bien. Par contre, c'est comment... Il était en Legacy, là, en fait. Bon, par contre, la dalle, elle est moisie. Hein. La dalle, elle est moisie du fiac. Le plus dur sera de retrouver le carton pour l'expédition. Ah, ouais. Mais t'es de quel coin, déjà, Saïba? Quoi? Tu t'occupes pas des USB? Ah, désolé, USB. Si, mais toi, je m'occupe. Toi, j'occupe. Mais c'est le seul USB, du coup. Kiki, ici, t'as raté mon message précédent que je n'ai pas écrit. Ah, merde. Bah, désolé d'avoir loupé le message précédent que tu n'as pas écrit, Falanem. J'espère que tu vas bien, en tout cas. Valence dans la Drôme? Alors, Saïba, il paraît que je descends à Valence dans pas longtemps. En plus, j'ai une amie qui n'habite pas loin de Valence, qui est... Tu sais quoi, Saïba? Je vais te mettre en contact avec Telly. Telly qui est modératrice ici. Si ça la dérange pas, bien sûr, je lui demanderai, parce que je la vois prochainement. Je lui demanderai si ça la dérange pas, parce qu'en fait, elle habite pas loin de Valence, et de temps en temps, elle y passe. Donc ça se trouve, elle est de Montélimar, en fait, Telly. Elle est modératrice de la chaîne, c'est une amie, ça fait plus de 15 ans qu'on se connaît avec Telly. Elle est comme moi, elle est dans la réparation et le sauvetage de la planète, avec la réparation du matériel. Donc du coup, je pense qu'on peut faire comme ça éventuellement. Merci du coup pour le point d'exclamation Telly. Parce que oui, effectivement, Telly ne streamant pas, elle a un point d'exclamation Telly. Bah écoute, ça va et toi, Falanem? Qu'est-ce que tu racontes de beau? Dalle moisie dans un PC moisi. Oui, au final, effectivement, CyberV,